Imaginez que vous vivez dans un monde où les choses commencent à changer rapidement. Les lois, les règles, même la façon dont les gens pensent, tout commence à paraître différent. Maintenant, pensez à la Bible, un livre ancien plein de mystères et de prophéties, et l'un d'eux parle de quelque chose que tout le monde a peur d'entendre, la marque de la bête. Saviez-vous que les États-Unis sont sur le point de réaliser cette prophétie? Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas seulement une histoire lointaine. Cela se produit maintenant et vous devez savoir comment cela peut changer le monde entier. Maintenant, je sais que vous vous demandez peut-être, comment cela va-t-il affecter ma vie? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, les fondateurs de l'Amérique croyaient en la liberté, en la justice et en quelque chose de plus grand que nous tous. Et si tout cela était menacé? Et si notre liberté risquait de nous être retirée? Je sais que cela semble effrayant, mais vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens commencent à réaliser que quelque chose se passe, et c'est plus réel qu'il n'y paraît. Que se passera-t-il si la prophétie se réalise? Comment les États-Unis, tout un pays, peuvent-ils transformer le monde avec ce changement? Maintenant, reste avec moi, car ce que tu vas entendre risque de te laisser sans voix, et peut-être même de te faire voir le monde d'une manière complètement différente. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la marque de la bête pourrait être plus proche que vous ne le pensez? Et si je vous disais que les États-Unis sont sur le point de réaliser une prophétie cachée qui changera tout ce que vous savez sur l'avenir? Quelque chose d'important approche et vous serez surpris de comprendre à quel point l'histoire de l'Amérique s'y connecte. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à ce qui s'en vient? Beaucoup pensent que les prophéties bibliques ne sont qu'une légende, mais les indices sont partout. Et le plus effrayant de tous? La réalisation de cette prophétie pourrait être inévitable. La douleur de la perte de notre liberté religieuse se fait déjà sentir dans de nombreuses régions du monde, et si vous pensez que c'est loin, j'ai besoin que vous y réfléchissiez à nouveau. L'avenir des États-Unis et de nous tous est en jeu. Et ce qui va être fait maintenant pourrait être irréversible. Restez avec moi, car la vérité que nous révélons maintenant pourrait changer votre façon de voir le monde. Mais ce que vous découvrirez risque de vous laisser sans voix. Avant de continuer, regardez le bouton j'aime et découvrez et si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains moments de l'histoire semblent ramener les gens à leurs racines spirituelles? C'est comme si une force invisible s'éveillait dans le cœur de chaque individu, appelant à de plus grandes réponses, quelque chose qui transcende le quotidien. Aux États-Unis, nous vivons exactement ce genre de moment. Un mouvement inattendu se renforce, ce que peu de gens prévoyaient, la religion revient au centre des débats sociaux et politiques. Lorsque Donald Trump a affirmé que la religion était essentielle au rétablissement des valeurs américaines, beaucoup ont été intrigués. Cela a non seulement touché une corde sensible, mais a également relancé de profonds débats sur la foi, la moralité et l'identité nationale. Ces paroles résonnaient comme un appel, notamment parce qu'elles résonnent avec les prophéties bibliques qui parlent d'un retour spirituel dans les derniers temps. Curieux, tu ne trouves pas? Pourquoi un sujet aussi ancien semble-t-il soudain si actuel? Imaginez maintenant un pays entier se demandant, allons-nous vers un nouvel éveil spirituel ou essayons-nous simplement de revivre le passé? Les églises, qui voyaient auparavant leurs bancs vides, commencent à se remplir à nouveau. Les jeunes qui rejetaient autrefois la religion redécouvrent son importance, tandis que les dirigeants discutent de la manière dont elle peut façonner l'avenir. Et vous, que pensez-vous de cela? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Saviez-vous que les prophéties bibliques mentionnent que, plus tard, des signes comme ceux-ci constitueraient une étape importante? Un retour inattendu de la religion n'est pas seulement un événement social, c'est aussi un rappel spirituel. Les anciens prophètes ont parlé d'époques où les nations se tournaient vers Dieu en temps de crise, cherchant des réponses que seule la foi peut apporter. Le plus impressionnant est que cela ne se produit pas de manière évidente. Il ne s'agit pas seulement du retour des gens à l'Église. Nous parlons de quelque chose de plus profond, des valeurs qui semblaient oubliées reviennent dans le débat public. Des principes tels que la compassion, l'intégrité et la justice sont en train d'être sauvés, mais au milieu de ce changement, des tensions surgissent. Le retour de la religion est-il la solution aux problèmes de la société, ou risque-t-on de mélanger de manière dangereuse foi et politique? Maintenant que vous commencez à comprendre les mystères de l'Apocalypse et de la marque de la bête, nous avons quelque chose d'encore plus spécial pour vous. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez gratuitement notre e-book numérique sur l'Apocalypse sans mystère. Globe sur la zone Europe-Amérique livre ouvert. Cet e-book a été conçu pour vous aider à comprendre en profondeur les signes des temps et ce qui se cache réellement derrière les prophéties bibliques. Ne laissez pas passer cette opportunité. Il regorge d'informations précieuses, d'explications claires et d'idées qui transformeront votre façon de voir l'avenir. Alors ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le lien épinglé et téléchargez votre e-book. Préparez-vous à découvrir ce que l'avenir nous réserve et à comprendre les événements d'une manière simple et sans mystère. Et vous savez ce qui est le plus curieux? Lorsque nous regardons ces événements à la lumière de la prophétie, nous voyons qu'ils font partie de quelque chose de plus vaste, quelque chose qui transcende le présent. La Bible suggère que la religion jouera un rôle crucial à la fin des temps, mais d'une manière qui pourrait nous surprendre. Sommes-nous préparés à cela?
Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez Je peux et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Maintenant, réfléchissez avec moi, et si tout cela était pour vous une vocation personnelle? Et si ce moment historique ne concernait pas seulement ce qui se passe dans le monde, mais aussi ce qui se passe en vous? Nous sommes parfois appelés à réévaluer nos priorités, à remettre en question ce qui compte vraiment. Peut-être que le retour de la religion aux États-Unis est le reflet de quelque chose qui doit également revenir dans votre cœur. Après tout, la foi ne consiste pas seulement à fréquenter un temple ou à suivre un ensemble de règles. Il s'agit de se connecter à quelque chose de plus grand, de sentir que votre vie a un but et que vous faites partie d'un plan divin. Et même si cela peut paraître effrayant ou déroutant, c'est précisément dans les moments d'incertitude que nous trouvons la force. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la spiritualité peut transformer votre façon de voir le monde? Mais voici la grande question. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre d'un coup. Commencez simplement, même par une simple prière ou un moment de silence. L'important est de faire de la place au divin pour agir dans votre vie. Il se peut que ce qui se passe à l'extérieur ne soit que le reflet de ce qui doit se produire à l'intérieur de vous. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez Je suis prêt et ressentez la force de votre propre décision. Ce qui rend ce moment si spécial, c'est qu'il n'arrive pas par hasard. Rien dans l'histoire n'est une coïncidence, surtout quand on la regarde avec des yeux spirituels. Les États-Unis, pays fondés sur de fortes racines religieuses, se trouvent désormais confrontés à un dilemme. Revenir à leur essence ou continuer sur la voie de la sécularisation. Et vous, quelle voie choisiriez-vous? Dans le même temps, nous ne pouvons ignorer que le retour de la religion entraîne des défis. Tout le monde n'est pas prêt à accepter ce changement. Certains craignent que le mélange de la religion et de la politique puisse créer des divisions encore plus grandes, tandis que d'autres y voient une opportunité d'unifier le pays. La vérité est que l'avenir se façonne dès maintenant et que chaque choix compte. Mais voici quelque chose d'encore plus important. Votre cheminement spirituel ne dépend pas de ce qui se passe à Washington ou dans les grandes cathédrales. Cela commence avec vous, dans votre cœur, chez vous. Imaginez ce que ce serait de trouver un but plus profond, quelque chose qui vous fait vous lever chaque jour avec espoir et détermination. C'est là le vrai retour de la religion, un retour à ce qui donne un sens à la vie. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez Je suis capable et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Maintenant, permettez-moi de vous poser une dernière question. Pensez-vous que les grands changements commencent par de petits pas? L'histoire nous montre que les plus grands mouvements sont nés de gens ordinaires, comme vous et moi, qui ont décidé d'agir. Peut-être le retour de la religion aux USA. Être le signe qu'il est temps pour chacun de nous de faire sa part, de chercher des réponses et de vivre avec plus de sens. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour commencer. Vous n'avez même pas besoin de connaître toutes les réponses. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur bien disposé, un esprit ouvert et le courage de faire le premier pas. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas où vous en êtes actuellement, mais où vous allez. Alors, allons-y ensemble? Que feriez-vous aujourd'hui si vous saviez que votre vie peut être transformée? N'ignorez pas l'appel. Il est là, maintenant, à vous attendre. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. La représentation prophétique des USA. Avez-vous entendu parler des mystères d'Apocalypse 13? Imaginez un livre ancien qui semble décrire des événements futurs avec des détails obsédants. Dans ce chapitre, il y a un symbole intrigant, une bête semblable à un agneau, qui plus tard, parle comme un dragon. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et, plus important encore, qu'est-ce que cela a à voir avec les États-Unis? Depuis leur création, les États-Unis se présentent comme une nation de liberté et de valeurs chrétiennes, presque comme un agneau, symbole de paix et de pureté. Cependant, la prophétie prévient qu'avec le temps, cette apparence pourrait changer et le pays commencera à parler comme un dragon. Ce contraste entre des origines nobles et un avenir sombre soulève une question urgente. Voyons-nous déjà les signes de cette transformation? Regardez autour de vous. Les tensions politiques, les débats sur la liberté religieuse et le mélange de la religion et du pouvoir politique suggèrent que quelque chose est en train de changer. Mais ces changements sont-ils liés aux prophéties? Et si oui, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir? Ces questions ne portent pas seulement sur le destin d'une nation, mais aussi sur son impact sur sa vie. Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. La prophétie de la « bête semblable à un agneau » n'est pas qu'une énigme. C'est une invitation à réfléchir sur la façon dont le pouvoir et la foi se croisent. Les États-Unis sont devenus un havre de liberté religieuse, un lieu où les gens pouvaient pratiquer leur culte sans craindre d'être persécutés. Cet idéal résonne encore dans de nombreux esprits, mais la prophétie laisse entendre que cette liberté ne durera pas éternellement. Et cela nous amène à nous demander, que signifie « parler comme un dragon » ? Dans le langage biblique, un dragon représente l'oppression, la force et la persécution. Le pays qui était symbole de liberté peut-il devenir un agent de contrôle? Nous ne pouvons ignorer qu'au cours de l'histoire, les nations ont souvent radicalement modifié leur trajectoire. Cela pourrait-il se reproduire? Mais voici la question la plus importante. Pourquoi pensez-vous que ces prophéties retiennent davantage l'attention maintenant? Est-ce un avertissement auquel nous devons nous préparer? Peut-être que ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir d'un pays, mais aussi le destin spirituel de millions de personnes, dont vous. Si vous pensez que le changement est à votre portée,
écrivez une je peux et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Maintenant, imaginez la scène. Le monde est divisé, les valeurs qui semblaient auparavant inébranlables commencent à s'effondrer, au milieu de tout cela, une voix émerge, au plus profond de la prophétie. Faites attention aux panneaux. N'est-il pas fascinant de penser que des événements décrits il y a des milliers d'années pourraient se dérouler sous nos yeux? Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est de réaliser à quel point cela nous affecte directement. Mais il ne s'agit pas seulement d'un scénario grandiose. L'essence de cette prophétie est quelque chose de personnel. Êtes-vous prêt à faire la distinction entre ce qui semble bien et ce qu'il est réellement? L'agneau, avec son apparence de paix, peut en tromper beaucoup, mais seuls ceux qui recherchent la vérité pourront voir ce qui se cache derrière la surface. Et cela nous amène à un point crucial. Comment se préparer au temps à venir? Il est peut-être temps d'approfondir votre connexion avec Dieu, de comprendre les enseignements bibliques et de chercher des réponses non seulement dans ce que vous voyez, mais dans ce que vous ressentez dans votre cœur. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. En regardant les États-Unis aujourd'hui, nous réalisons qu'ils se trouvent à la croisée des chemins. Les tensions entre liberté et contrôle, entre foi et pouvoir politique, sont plus visibles que jamais. C'est presque comme si nous regardions un chapitre de l'Apocalypse se dérouler en temps réel. La prophétie n'est plus seulement quelque chose de lointain, il est vivant, palpitant, attirant notre attention. Et vous savez ce qui est le plus fascinant? Cette histoire ne concerne pas seulement une seule nation. Il s'agit de choix individuels, de la manière dont chacun décide de vivre sa foi en période d'incertitude. Alors que les dirigeants prennent des décisions qui façonnent l'avenir, vous avez la possibilité de façonner votre propre cheminement spirituel. Comment réagirez-vous aux défis? Serez-vous guidé par la foi ou par les circonstances? Peut-être avez-vous l'impression que ces questions sont trop importantes pour répondre maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. La première étape est toujours simple, être prêt à écouter, réfléchir et agir. N'oubliez pas que même les changements les plus importants commencent par une petite décision sincère. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez une « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Ce que la prophétie nous enseigne avant tout, c'est l'importance d'être attentif. Tout ce qui semble bon ne l'est pas en réalité, et tout ce qui semble mauvais n'est pas la fin. La Bible nous donne les outils pour discerner les temps, mais c'est à vous de les utiliser. Imaginez ce que ce serait de vivre avec clarté et détermination, sachant que, même face à l'incertitude, vous êtes sur la bonne voie. Les États-Unis sont peut-être un symbole de cette lutte entre la lumière et l'obscurité, mais le véritable champ de bataille se trouve dans le cœur de chacun. Vous avez la liberté de choisir comment réagir, de décider à qui faire confiance et de rechercher la vérité, aussi difficile que puisse paraître le chemin. Alors, je vous le demande, êtes-vous prêt à voir au-delà de l'évidence? La prophétie est plus qu'un mystère, c'est une invitation. Une invitation à l'éveil, à la réflexion et à l'action. Parce qu'en fin de compte, le destin n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose que vous construisez avec vos choix. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Valeurs chrétiennes à la fondation des USA. Saviez-vous qu'au début de l'histoire des États-Unis, il existait un idéal très clair? Les mots « égalité » et « liberté » ne sont pas de simples concepts abstraits. C'étaient des valeurs profondément enracinées dans les croyances bibliques. Genèse 1, 27 dit que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, ce qui a inspiré les fondateurs à imaginer une société où chaque personne avait de la dignité et des droits. Pensez aux colonies américaines. De nombreux premiers colons ont quitté leur pays en quête de liberté religieuse. Ils voulaient vivre selon leurs croyances sans craindre d'être persécutés. Ce désir a donné naissance à une nation façonnée par des principes chrétiens tels que la compassion, la justice et la responsabilité. L'idée était claire, une société juste doit refléter les valeurs de Dieu. Mais quelque chose a changé. Au fil des siècles, la laïcité a commencé à gagner du terrain et les valeurs qui constituaient autrefois la base du pays ont commencé à être remises en question. Et maintenant la question se pose, qu'arrive-t-il à une nation lorsqu'elle abandonne les fondations qui la soutiennent? En voyons-nous les résultats aujourd'hui? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Pensez à un bâtiment. Si vous supprimez les fondations, que se passe-t-il? Il s'effondre. C'est exactement ce contre quoi de nombreux chefs religieux ont mis en garde aux États-Unis. Les valeurs chrétiennes qui constituaient autrefois le fondement de la société semblent s'effondrer, ce qui soulève une question urgente. Une nation peut-elle prospérer sans la foi? Les fondateurs américains pensaient que liberté et moralité ne pouvaient exister que côte à côte. Pour eux, la liberté ne signifiait pas faire ce que l'on voulait, mais vivre de manière responsable, respecter les autres et honorer Dieu. C'est cette vision qui a inspiré des documents tels que la Déclaration d'indépendance, qui reconnaît les droits comme des cadeaux du Créateur. Mais et vous? Dans votre propre vie, que se passe-t-il lorsque les fondements spirituels commencent à s'affaiblir? Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, un vide, le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. La bonne nouvelle est qu'il est toujours possible de reconstruire, tant dans sa vie personnelle qu'en tant que nation. Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez une « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Imaginez maintenant ce que ce serait de vivre dans une société où les valeurs chrétiennes seraient à nouveau centrales.
où la compassion, l'honnêteté et le respect des autres n'étaient pas seulement des idéaux, mais des pratiques quotidiennes. Cela vous semble-t-il un rêve lointain? Peut-être. Mais les grands changements commencent par de petites décisions et tout commence avec des personnes comme vous. Lorsque nous regardons le passé, nous constatons que les plus grandes transformations spirituelles sont nées de moments de crise. Dans les moments les plus sombresses, alors qu'il semblait que tout était perdu, il y a eu ceux qui se sont levés avec courage pour restaurer la foi. Et tu sais ce qui est incroyable? Ce n'étaient pas des super-héros, c'étaient des gens ordinaires, comme vous et moi, qui ont décidé d'agir. C'est peut-être le moment d'un nouveau départ, tant pour les États-Unis que pour vous. Imaginez ce que ce serait de trouver la force dans les mêmes valeurs qui ont soutenu les générations avant nous. Imaginez ce que ce serait de vivre avec un but, sachant que vous contribuez à quelque chose de plus grand. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Il est intéressant de penser que, malgré tous les défis, la foi n'a jamais complètement disparu des États-Unis. Dans les moments de crise, nous voyons comment les gens se tournent à nouveau vers Dieu, comme s'ils savaient au fond qu'il est la véritable source de stabilité. Avez-vous déjà ressenti cela dans votre vie? Ce moment où, face aux difficultés, seule la foi fait sens? Mais reconstruire les valeurs ne consiste pas seulement à se tourner vers le passé, il s'agit de choisir une nouvelle voie. Les principes chrétiens, comme aimer les autres et rechercher la justice, n'appartiennent pas à une époque précise. Ils sont intemporels car ils répondent aux besoins les plus profonds du cœur humain. Et si ces valeurs peuvent transformer une nation, imaginez ce qu'elles peuvent faire dans votre vie. Pensez grec, que se passerait-il si vous commenciez aujourd'hui à aligner vos choix sur les valeurs qui apportent la paix et un but? La Bible nous dit que Dieu est notre rocher, notre fondement. Lorsque nous lui faisons confiance, même les tempêtes les plus violentes ne peuvent nous abattre. Et vous, êtes-vous prêt à construire votre vie sur cette base? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Nous voilà donc, face à un appel. Un appel à réfléchir sur ce qui compte vraiment, à renouer avec les valeurs qui donnent un sens à la vie. Peu importe qu'il s'agisse d'une nation ou d'un individu, le processus est le même, un retour aux fondations, à ce qui n'aurait jamais dû être laissé de côté. Peut-être avez-vous l'impression que le monde évolue trop vite, que les anciennes valeurs sont oubliées. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de faire partie de ce changement. Lorsque vous choisissez de vivre avec intégrité, compassion et foi, non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous inspirez également les autres à faire de même. L'histoire des États-Unis nous rappelle que les plus grands exploits naissent de la foi et du courage. Et aujourd'hui, vous êtes confrontés au même choix, suivre le courant ou s'en tenir aux valeurs qui comptent vraiment. La décision vous appartient et l'impact peut être plus grand que vous ne l'imaginez. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Séparation de l'Église et de l'État. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les fondateurs des États-Unis ont tant insisté sur la séparation de l'Église et de l'État? Pour beaucoup, c'était une étape vers la liberté. Le premier amendement garantissait que personne ne serait obligé de pratiquer un culte d'une manière qu'il ne souhaitait pas, protégeant ainsi la foi individuelle. Mais ce qui semblait être un principe simple est devenu plus compliqué au fil du temps. Cet idéal est-il aujourd'hui remis en question? La prophétie de l'Apocalypse offre un aperçu troublant de l'avenir. Dans Apocalypse 13, 11, nous parlons d'une puissance qui émerge, comme un agneau, mais commence à parler comme un dragon. Cela suggère un système qui, bien qu'il semble pacifique et juste, finira par nier les principes mêmes qu'il défendait au départ. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Pouvez-vous voir les parallèles entre cela et les dilemmes actuels concernant la liberté religieuse? Imaginez maintenant ceci, une nation qui a été construite sur la liberté, mais qui, à un moment donné, abandonne ses propres idéaux, la forçant à se conformer. Cela semble effrayant, n'est-ce pas? Et si ces événements n'étaient pas seulement politiques? Et s'ils avaient une signification prophétique, quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons percevoir au premier coup d'œil? Rappelez-vous Apocalypse 1, 3, « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». Que diriez-vous de commencer aujourd'hui à chercher la compréhension dans les Écritures? Voulez-vous comprendre l'Apocalypse sans mystère? Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez gratuitement le livre électronique numérique sur l'Apocalypse. Découvrez les signes des temps et ce qui se cache derrière la prophétie biblique de manière claire et directe. Téléchargez maintenant entièrement gratuitement. Lorsque nous regardons les États-Unis, nous constatons une tension croissante entre la religion et la politique. D'un côté, il y a ceux qui réclament un retour aux racines chrétiennes du pays. D'un autre côté, il y a ceux qui y voient une menace pour la liberté individuelle. Mais que nous dit la prophétie sur l'avenir de cette relation? Allons-nous vers quelque chose que nous ne pouvons pas inverser? Apocalypse 13, 16 à 17 parle d'une époque où personne ne peut acheter ou vendre sans accepter la marque de la bête. Cette marque est directement liée au culte et à l'obéissance. Cela signifie que la liberté de choix sera supprimée et un système autoritaire décidera de la manière dont les gens doivent vivre et pratiquer leur culte. Cela semble-t-il lointain? Peut-être pas tant que ça. La question est, comment allez-vous vous préparer pour ces journées? Réfléchissez à cela. La séparation de l'Église et de l'État a été créée pour protéger la liberté, mais la prophétie prévient qu'un jour ces frontières seront effacées. La liberté que nous connaissons sera remplacée par le contrôle.
Et vous, comment vivrez-vous votre foi alors que les défis sont plus grands que jamais? Apocalypse 3, 10 promet, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi. Êtes-vous prêt à être fortifié dans la parole? Imaginez maintenant l'impact de cela sur votre vie. Vous vivez dans un monde où la liberté de choix est un droit fondamental, mais la prophétie suggère qu'elle vous sera supprimée. Pensez aux décisions que vous prenez chaque jour, ce que vous mangez, où vous travaillez, comment vous adorez. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre dans un monde où ces choix sont entre les mains des autres? Le plus inquiétant est que ces événements ne seront pas soudains. Ils se produiront progressivement, presque imperceptiblement, jusqu'à devenir la nouvelle norme. C'est pourquoi Apocalypse 13 nous met en garde, nous devons être attentifs aux signes. L'une des plus grandes armes du dragon est la subtilité, elle ne force pas immédiatement, mais éloigne lentement les gens de la vérité. Mais vous n'êtes pas seul. La Bible est claire, ceux qui tiennent bon seront protégés. Apocalypse 14, 12 nous rappelle que les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est votre boussole. Êtes-vous prêt à lui faire confiance, même lorsque le monde qui vous entoure semble s'effondrer? Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 3, 22. Ouvrez votre cœur aujourd'hui pour entendre ce message. Et voici l'essentiel, la liberté religieuse dont nous jouissons aujourd'hui peut sembler garantie, mais les prophéties nous disent qu'elle sera remise en question. Et il ne s'agit pas seulement d'une seule nation. Il s'agit de chaque personne, de chaque cœur. La bataille n'est pas seulement politique, c'est spirituel. C'est une lutte entre la vérité de Dieu et les mensonges que le monde nous présente. Apocalypse 12, 17 décrit le dragon, étant en colère contre la femme, et faisant la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Cela signifie que ceux qui choisissent de rester fidèles se heurteront à une opposition. Mais voici la bonne nouvelle, la victoire vous est promise tant que vous gardez les yeux fixés sur Christ. Alors comment se préparer? La réponse est dans les Écritures. Ils sont la carte que Dieu nous a donnée pour traverser les moments difficiles. Et quelle que soit l'ampleur du défi, la force dont vous avez besoin est déjà disponible. Rappelez-vous, Dieu n'abandonne jamais les siens. Voici, je viens bientôt, retiens fermement ce que tu as, Apocalypse 3, 11. Êtes-vous prêt à tenir ferme à votre foi? Lorsque nous regardons les événements qui nous entourent, nous pouvons avoir l'impression que le chaos est en train de gagner. Mais l'Apocalypse nous donne un message d'espoir, la fin n'est pas une question de destruction, mais une question de rédemption. Oui, des moments difficiles viendront, mais ils seront aussi l'occasion de se rapprocher de Dieu. Vous pouvez ressentir de la peur ou de l'insécurité en pensant à ces défis. C'est normal. Mais rappelez-vous que la prophétie n'a pas été donnée pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Vous avez le choix, laissez ces mots inspirer la foi ou laissez la peur vous paralyser. Qu'est-ce que ce sera? Apocalypse 21, 7 nous donne la promesse finale, celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. C'est le destin réservé à ceux qui font confiance et persévèrent. Et aujourd'hui, vous pouvez décider de faire partie de ce groupe. Tout commence par un pas de foi. Viens, Seigneur Jésus, Apocalypse 22, va. Êtes-vous prêt à recevoir les promesses éternelles? Que ferez-vous aujourd'hui pour vous préparer? Coercition religieuse et marque de la bête. Premier bloc de paragraphes, 1 à 3. Avez-vous déjà entendu parler de la marque de la bête? C'est l'un des mystères les plus fascinants et effrayants d'Apocalypse 13, 16 à 17. La prophétie parle d'une époque où personne ne pourra acheter ou vendre sans porter cette marque. Mais qu'est-ce que cela signifie? Avons-nous affaire à quelque chose de littéral, comme une puce ou un tatouage, ou y a-t-il une signification plus profonde? Le texte biblique nous amène à comprendre que cette marque n'est pas seulement quelque chose de physique. C'est lié au culte, à la fidélité spirituelle. Il ne s'agit pas d'un contrôle externe, mais d'une décision interne, d'un engagement envers qui vous choisissez de suivre. C'est comme si cette marque était un sceau, une identification de ceux qui sont du côté de Dieu et de ceux qui ont choisi une autre voie. Mais voici la grande question, que se passerait-il si le système qui nous entoure tentait de forcer ce choix? Pensez Y. Un monde où la liberté est remplacée par la coercition, où vos croyances déterminent même si vous pouvez subvenir aux besoins de votre famille. Cela semble extrême, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas exactement ce contre quoi la prophétie nous met en garde? Que feriez-vous si vous étiez confronté à ce choix? Voici la patience des saints, Apocalypse 14, 12. Êtes-vous prêt à renforcer votre foi avant que les défis ne surviennent? Ce qui rend cette prophétie si difficile, c'est qu'elle ne concerne pas seulement la persécution physique. La marque de la bête représente une bataille pour le cœur et l'esprit. Apocalypse 13 décrit une puissance qui fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent la marque. Cela signifie que personne ne sera à l'abri de cette pression. Mais ne vous y trompez pas, ce contrôle n'arrivera pas d'un seul coup. Cela viendra subtilement, étape par étape, presque imperceptible. Cela peut commencer par de petites concessions, la société conditionnant lentement les gens à abandonner leurs principes pour des raisons de commodité. Et puis, au moment où nous nous y attendrons le moins, le système sera prêt à exiger une conformité totale. En voyez-vous déjà des signes dans le monde d'aujourd'hui?
Et voici le point le plus important, la marque de la bête n'est pas seulement une menace, c'est aussi un test. C'est un appel pour vous de décider de quel côté vous serez. Cette décision ne sera pas facile, mais la prophétie nous assure que Dieu donnera de la force aux fidèles. Êtes-vous prêt à lui faire confiance lorsque tout semble être contre vous? Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie, Apocalypse 2, 10. Êtes-vous prêt à renouveler votre alliance avec Dieu aujourd'hui? Troisième bloc de paragraphe, 7 à 9. Imaginez un instant ce que ce serait de vivre sous ce système. Tout ce que vous faites, votre travail, vos achats, même votre culte est sous surveillance. Vous êtes obligé de choisir, obéir aux ordres du système ou rester fidèle aux principes de Dieu. Cela semble un choix impossible, mais la Bible nous rappelle que la force de résister ne viendra pas de nous, mais de Dieu lui-même. Vous voulez comprendre l'Apocalypse sans mystère? Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez gratuitement le livre électronique numérique sur l'Apocalypse. Découvrez les signes des temps et ce qui se cache derrière la prophétie biblique de manière claire et directe. Téléchargez maintenant entièrement gratuitement. Apocalypse 14, 9-10 décrit les conséquences pour ceux qui acceptent la marque de la bête, ils seront séparés de Dieu. Mais en même temps, le chapitre apporte de l'espoir aux fidèles. Le verset 12 parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Ces paroles sont une promesse puissante que la fidélité sera récompensée. Mais comment se préparer à résister? La réponse réside dans votre connexion avec Dieu aujourd'hui. Plus vous lui faites confiance, plus vous serez fort face aux défis. Pensée Y. Comment pouvez-vous renforcer votre foi maintenant afin qu'elle puisse être votre point d'ancrage lorsque des moments difficiles arrivent? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Fortifiez-vous dans la parole aujourd'hui et soyez prêts pour ce qui est à venir. La marque de la prophétie de la bête n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation à réfléchir sur nos choix. Et voici l'essentiel, personne ne sera obligé d'accepter cette marque sans prendre une décision consciente. Cela signifie qu'en fin de compte, la bataille portera sur celui que vous choisirez d'adorer, le Créateur ou le système humain. Apocalypse 7, 2-3 parle d'un autre sceau, le sceau de Dieu, qui sera placé sur le front des serviteurs fidèles. Ce sceau est à l'opposé de la marque de la bête. Alors que la marque représente la conformité et la soumission au système, le sceau de Dieu est un signe de loyauté et de fidélité au Créateur. Lequel de ces choix choisirez-vous? Et n'oubliez pas, les promesses de Dieu sont plus grandes que n'importe quelle menace. Apocalypse 21, 4 nous rappelle qu'il viendra un temps où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur. C'est l'avenir réservé à ceux qui restent fidèles. Croyez-vous cela? Celui qui vaincra héritera de toutes choses, Apocalypse 21, 7. Êtes-vous prêt à être compté parmi les vainqueurs? Que ferez-vous aujourd'hui pour assurer votre position? Aussi effrayante que puisse paraître la marque de la bête, elle constitue aussi une opportunité. Une opportunité de démontrer votre fidélité à Dieu, d'être un témoignage vivant de sa grâce et de sa vérité. Oui, le monde peut essayer de vous contrôler, mais votre âme appartient à Dieu, et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Apocalypse 12, 11 nous donne un message de force, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Cela signifie que la victoire a déjà été garantie par Jésus-Christ. Votre rôle est de lui faire confiance, même lorsque les défis semblent insurmontables. Êtes-vous prêt à prendre cette décision aujourd'hui? N'oubliez pas, les choix que vous faites maintenant détermineront la façon dont vous affronterez les temps futurs. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Renforcez votre foi, approfondissez votre relation avec Dieu et préparez-vous à ce qui va arriver. Il promet d'être avec vous à chaque étape du processus. Voici, je viens bientôt, garde ce que tu as, de peur que personne ne prenne ta couronne, Apocalypse 3, 11. Aujourd'hui est le jour pour fortifier votre foi. Êtes-vous prêt à cela? Le nationalisme chrétien en hausse. Avez-vous remarqué à quel point, ces dernières années, la religion se mêle de plus en plus à la politique? Aux États-Unis, un mouvement appelé Christian nationalisme s'est développé, arguant que l'Église devrait guider le gouvernement. Des dirigeants comme Lauren Boebert et d'autres affirment que Dieu doit être au centre des décisions politiques. Mais cette idée est-elle un retour à la foi ou un danger déguisé? La Bible nous met clairement en garde contre la nécessité de mélanger le pouvoir politique et la foi. Dans Apocalypse 13, 11, le symbole de « la bête semblable à un agneau » nous rappelle une nation qui semble pacifique et chrétienne, mais parle comme un dragon. Cela signifie qu'elle utilisera son pouvoir pour imposer ses convictions. Ce qui apparaît comme un mouvement d'unité religieuse peut en réalité devenir une force de coercition. Maintenant, réfléchissez, et si ce que nous voyons aujourd'hui était le début de ce processus? La poursuite d'un gouvernement guidé par la religion pourrait-elle finir par saper la liberté religieuse elle-même?
C'est une question profonde qui nous met au défi de regarder au-delà des apparences et de nous demander, qui contrôle réellement? Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu, Apocalypse 22, 14. Êtes-vous prêt à défendre la véritable liberté de foi? Le nationalisme chrétien propose que l'Église et l'État ne soient pas séparés, mais unifiés. Pour beaucoup, cela ressemble à un appel à restaurer les valeurs chrétiennes dans la société. Cependant, l'histoire nous enseigne que lorsque la religion et le gouvernement s'unissent, le résultat est souvent l'oppression. Souvenez-vous du Moyen Âge, lorsque les alliances entre Église et gouvernement conduisaient à la. Le texte biblique nous amène à comprendre que cette marque n'est pas seulement quelque chose de physique. C'est lié au culte, à la fidélité spirituelle. Il ne s'agit pas d'un contrôle externe, mais d'une décision interne, d'un engagement envers qui vous choisissez de suivre. C'est comme si cette marque était un sceau, une identification de ceux qui sont du côté de Dieu et de ceux qui ont choisi une autre voie. Mais voici la grande question. Que se passerait-il si le système qui nous entoure tentait de forcer ce choix? Pensée Y. Un monde où la liberté est remplacée par la coercition, où vos croyances déterminent même si vous pouvez subvenir aux besoins de votre famille. Cela semble extrême, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas exactement ce contre quoi la prophétie nous met en garde? Que feriez-vous si vous étiez confronté à ce choix? Voici la patience des saints, Apocalypse 14, 12. Êtes-vous prêt à renforcer votre foi avant que les défis ne surviennent? Ce qui rend cette prophétie si difficile, c'est qu'elle ne concerne pas seulement la persécution physique. La marque de la bête représente une bataille pour le cœur et l'esprit. Apocalypse 13 décrit une puissance qui fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent la marque. Cela signifie que personne ne sera à l'abri de cette pression. Mais ne vous y trompez pas, ce contrôle n'arrivera pas d'un seul coup. Cela viendra subtilement, étape par étape, presque imperceptible. Cela peut commencer par de petites concessions, la société conditionnant lentement les gens à abandonner leurs principes pour des raisons de commodité. Et puis, au moment où nous nous y attendrons le moins, le système sera prêt à exiger une conformité totale. En voyez-vous déjà des signes dans le monde d'aujourd'hui? Et voici le point le plus important, la marque de la bête n'est pas seulement une menace, c'est aussi un test. C'est un appel pour vous de décider de quel côté vous serez. Cette décision ne sera pas facile, mais la prophétie nous assure que Dieu donnera de la force aux fidèles. Êtes-vous prêt à lui faire confiance lorsque tout semble être contre vous? Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie, Apocalypse 2, 10. Êtes-vous prêt à renouveler votre alliance avec Dieu aujourd'hui? Troisième bloc de paragraphe, 7 à 9. Imaginez un instant ce que ce serait de vivre sous ce système. Tout ce que vous faites, votre travail, vos achats, même votre culte est sous surveillance. Vous êtes obligé de choisir, obéir aux ordres du système ou rester fidèle aux principes de Dieu. Cela semble un choix impossible, mais la Bible nous rappelle que la force de résister ne viendra pas de nous, mais de Dieu lui-même. Vous voulez comprendre l'Apocalypse sans mystère? Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez gratuitement le livre électronique numérique sur l'Apocalypse. Découvrez les signes des temps et ce qui se cache derrière la prophétie biblique de manière claire et directe. Téléchargez maintenant entièrement gratuitement. Apocalypse 14, 9-10 décrit les conséquences pour ceux qui acceptent la marque de la bête, ils seront séparés de Dieu. Mais en même temps, le chapitre apporte de l'espoir aux fidèles. Le verset 12 parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Ces paroles sont une promesse puissante que la fidélité sera récompensée. Mais comment se préparer à résister? La réponse réside dans votre connexion avec Dieu aujourd'hui. Plus vous lui faites confiance, plus vous serez fort face aux défis. Pensée Y. Comment pouvez-vous renforcer votre foi maintenant afin qu'elle puisse être votre point d'ancrage lorsque des moments difficiles arrivent? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Fortifiez-vous dans la parole aujourd'hui et soyez prêts pour ce qui est à venir. La marque de la prophétie de la bête n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation à réfléchir sur nos choix. Et voici l'essentiel, personne ne sera obligé d'accepter cette marque sans prendre une décision consciente. Cela signifie qu'en fin de compte, la bataille portera sur celui que vous choisirez d'adorer, le Créateur ou le système humain. Apocalypse 7, 2-3 parle d'un autre sceau, le sceau de Dieu, qui sera placé sur le front des serviteurs fidèles. Ce sceau est à l'opposé de la marque de la bête. Alors que la marque représente la conformité et la soumission au système, le sceau de Dieu est un signe de loyauté et de fidélité au Créateur. Lequel de ces choix choisirez-vous? Et n'oubliez pas, les promesses de Dieu sont plus grandes que n'importe quelle menace. Apocalypse 21, 4 nous rappelle qu'il viendra un temps où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur. C'est l'avenir réservé à ceux qui restent fidèles. Croyez-vous cela? Celui qui vaincra héritera de toutes choses, Apocalypse 21, 7.
Êtes-vous prêt à être compté parmi les vainqueurs? Que ferez-vous aujourd'hui pour assurer votre position? Aussi effrayante que puisse paraître la marque de la bête, elle constitue aussi une opportunité. Une opportunité de démontrer votre fidélité à Dieu, d'être un témoignage vivant de sa grâce et de sa vérité. Oui, le monde peut essayer de vous contrôler, mais votre âme appartient à Dieu, et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Apocalypse 12, 11 nous donne un message de force: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Cela signifie que la victoire a déjà été garantie par Jésus-Christ. Votre rôle est de lui faire confiance, même lorsque les défis semblent insurmontables. Êtes-vous prêt à prendre cette décision aujourd'hui? N'oubliez pas, les choix que vous faites maintenant détermineront la façon dont vous affronterez les temps futurs. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Renforcez votre foi, approfondissez votre relation avec Dieu et préparez-vous à ce qui va arriver. Il promet d'être avec vous à chaque étape du processus. Voici, je viens bientôt, garde ce que tu as, de peur que personne ne prenne ta couronne, Apocalypse 3, 11. Aujourd'hui est le jour pour fortifier votre foi. Êtes-vous prêt à cela? Le nationalisme chrétien en hausse. Avez-vous remarqué à quel point, ces dernières années, la religion se mêle de plus en plus à la politique? Aux États-Unis, un mouvement appelé Christian nationalisme s'est développé, arguant que l'Église devrait guider le gouvernement. Des dirigeants comme Lauren Boebert et d'autres affirment que Dieu doit être au centre des décisions politiques. Mais cette idée est-elle un retour à la foi ou un danger déguisé? La Bible nous met clairement en garde contre la nécessité de mélanger le pouvoir politique et la foi. Dans Apocalypse 13, 11, le symbole de « la bête semblable à un agneau » nous rappelle une nation qui semble pacifique et chrétienne, mais parle comme un dragon. Cela signifie qu'elle utilisera son pouvoir pour imposer ses convictions. Ce qui apparaît comme un mouvement d'unité religieuse peut en réalité devenir une force de coercition. Maintenant, réfléchissez, et si ce que nous voyons aujourd'hui était le début de ce processus? La poursuite d'un gouvernement guidé par la religion pourrait-elle finir par saper la liberté religieuse elle-même? C'est une question profonde qui nous met au défi de regarder au-delà des apparences et de nous demander, qui contrôle réellement? Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu, Apocalypse 22, 14. Êtes-vous prêt à défendre la véritable liberté de foi? Le nationalisme chrétien propose que l'Église et l'État ne soient pas séparés, mais unifiés. Pour beaucoup, cela ressemble à un appel à restaurer les valeurs chrétiennes dans la société. Cependant, l'histoire nous enseigne que lorsque la religion et le gouvernement s'unissent, le résultat est souvent l'oppression. Souvenez-vous du Moyen Âge, lorsque les alliances entre Église et gouvernement conduisaient à la persécution et à la perte de liberté. La prophétie d'Apocalypse 13, 15 parle d'une époque où un pouvoir politique amène tous à adorer l'image de la bête. Cette image représente l'union de la religion et de l'État, où la liberté de culte est remplacée par une conformité forcée. La question, voyons-nous les premiers pas dans cette direction? Mais et vous? Que pensez-vous de ces changements? Il est facile de se laisser emporter par l'idée selon laquelle mélanger la foi et la politique peut résoudre les problèmes du monde. Mais cette solution est-elle véritablement inspirée par Dieu, ou s'approche-t-on de l'accomplissement des prophéties? Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, Apocalypse 13, 9. Écoutez l'appel de la vérité et préparez-vous à discerner le bon chemin. Imaginez ce que ce serait de vivre dans un monde où le gouvernement détermine ce que vous devez croire. Cela semble loin, mais l'histoire et les prophéties nous avertissent que cela pourrait se reproduire. Lorsque l'État prend le contrôle de la religion, ceux qui ne sont pas d'accord sont marginalisés. Et c'est exactement ce contre quoi Apocalypse 13 nous met en garde, une époque de coercition spirituelle. Cependant, il y a un autre côté de la médaille. De nombreuses personnes qui soutiennent le nationalisme chrétien croient qu'il peut provoquer une renaissance spirituelle. Ils voient ce mouvement comme un moyen de ramener la moralité dans la société. Mais la foi peut-elle vraiment grandir lorsqu'elle est imposée plutôt que librement choisie? Dieu a toujours valorisé la liberté de choix, comme nous l'avons vu depuis le Jardin d'Éden. Apocalypse 14, 6 parle d'un « évangile éternel » qui doit être prêché à toutes les nations. Ce message est une invitation au véritable culte, basé sur l'amour et la liberté, et non sur la peur ou la force. Et vous, êtes-vous prêt à défendre ce message dans un monde qui pourrait tenter de le faire taire? Et ils adorèrent celui qui vit pour les siècles des siècles, Apocalypse 4, 10. Êtes-vous prêt à adorer avec liberté et vérité, quelles que soient les pressions extérieures? Maintenant, réfléchissez avec moi, pourquoi l'union de l'Église et de l'État est-elle si dangereuse? Parce qu'elle transforme quelque chose de sacré, la foi, en un outil de pouvoir. Lorsque la politique utilise la religion à ses propres fins, les principes de Dieu sont déformés. Et c'est exactement ce que la prophétie de l'Apocalypse nous met en garde à propos de « l'image de la bête ». Cette « image » est le reflet des alliances passées, où l'Église utilisait le pouvoir du gouvernement pour imposer ses croyances.
Mais Jésus nous a enseigné le contraire. Son message a toujours été un message d'amour, de liberté et de respect des choix individuels. Assistons à une rupture avec ces principes? Vous vous demandez peut-être, que puis-je faire au milieu de tout cela? La réponse réside dans votre connexion avec Dieu. Lorsque vous étudiez la Bible et cherchez à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, vous devenez plus fort et mieux préparé. Faire face aux défis spirituels et sociaux. Après tout, le véritable changement commence dans le cœur. N'ayez pas peur des choses que vous devez souffrir, Apocalypse 2, 10. Renforcez votre foi maintenant et soyez prêts à relever n'importe quel défi. Le nationalisme chrétien peut sembler une solution, mais l'Apocalypse nous prévient que cette combinaison de pouvoirs politiques et religieux peut conduire à l'accomplissement de sombres prophéties. Cependant, il n'y a aucune raison d'avoir peur, car Dieu nous a donné tous les outils pour discerner la vérité. Il nous invite à lui faire confiance et à respecter ses commandements, même lorsque le monde prend une autre direction. Apocalypse 22, 17 lance une invitation claire, et l'Esprit et l'Épouse disent, « Venez ». Et quiconque entend, dit, « Viens ». C'est l'appel de Dieu pour que vous choisissiez la liberté spirituelle et la véritable adoration. Cette décision n'est peut-être pas populaire, mais c'est la seule qui mènera à la vie éternelle. Alors que vas-tu faire? Allez-vous continuer à suivre le courant du monde ou déciderez-vous de suivre la parole de Dieu, quitte à nager à contre-courant? Le choix est devant vous, et le moment de décider est maintenant. Voici, je viens bientôt, béni soit celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22, 7. Êtes-vous prêt à être fidèle à la vérité? Répondez à l'appel aujourd'hui. Maintenant que vous avez commencé à comprendre ce qui est en jeu, il est temps d'approfondir ce mystère entourant la marque de la bête et le rôle crucial que les États-Unis joueront dans la réalisation de cette prophétie. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg, et il reste encore beaucoup à révéler. La vérité est cachée en de nombreux endroits, et à chaque nouvelle étape, nous nous rapprochons de la compréhension de la façon dont l'avenir sera façonné. Voulez-vous comprendre l'Apocalypse sans mystère? Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez gratuitement le livre électronique numérique sur l'Apocalypse. Découvrez les signes des temps et ce qui se cache derrière la prophétie biblique de manière claire et directe. Téléchargez maintenant entièrement gratuitement. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette vie. Si vous voulez comprendre comment tout cela est lié, je vous invite à continuer à regarder. Nous avons une playlist complète qui vous guidera à travers chaque étape de cette histoire, vous montrant non seulement ce qui se passe, mais aussi comment vous préparer pour la suite. Chaque vidéo de la playlist a été réalisée pour découvrir les détails cachés de cette prophétie et vous aider à avoir une vue d'ensemble. Vous découvrirez ce que beaucoup ignorent et comment les changements à venir peuvent affecter directement votre vie, vos choix et votre foi. En regardant les vidéos, vous commencerez à réaliser à quel point la réalisation de cette prophétie est plus proche que nous ne l'imaginons, et comment les actions d'un pays peuvent véritablement transformer le destin de toute l'humanité. Cette liste de lecture n'est pas seulement une question de réponse, il s'agit de préparation, de réflexion, surtout, de compréhension de ce qui s'en vient. La question est, êtes-vous prêt à affronter cette vérité? N'ayez pas peur de rechercher plus de connaissances. En approfondissant les prochaines vidéos, vous verrez comment les pièces s'emboîtent et comment chaque signe biblique se manifestera. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est juste le début d'une profonde découverte qui changera votre façon de voir le monde. Tout au long de la playlist, nous révélerons des connexions que vous n'auriez jamais imaginées. Il y a des réponses et des solutions dans chaque vidéo, et je vous invite à ne pas vous arrêter là. Ce que vous apprendrez pourrait être la clé pour comprendre les décisions et les événements mondiaux qui nous affecteront tous. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur Play sur les prochaines vidéos de la playlist. La vérité est à votre portée et l'avenir du monde est entre vos mains. Ensemble, nous continuerons à démêler cette histoire que peu de gens ont le courage de raconter. Et n'oubliez pas que le meilleur est à venir. Si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice, n'hésitez pas à regarder la suivante. Chacun apporte un petit morceau supplémentaire de ce grand voyage, et plus vous regardez, plus vous serez préparé pour ce qui va arriver. La connaissance, c'est le pouvoir, et c'est ce que nous voulons vous donner, le pouvoir de voir l'avenir avant qu'il ne se produise. Alors ne perdez pas de temps, cliquez sur la vidéo suivante de la playlist et continuez avec nous ce voyage de révélation. La marque de la bête est plus proche que jamais et vous méritez de savoir ce qu'elle signifie pour vous et pour le monde. Cliquez sur l'écran maintenant.